Je m'appelle Léa et je suis à la tête du département Product et Relations développeurs de Flutterflow. J'ai rejoint Flutterflow cette année. Avant Flutterflow, j'avais travaillé sur Flutter chez Google. Je dirigeais une des équipes Product en charge de Flutter pendant ces 3 dernières années. J'ai déjà connu l'équipe de Flutterflow quand ils travaillaient chez Google et j'ai continué à suivre de loin ce qu'ils faisaient. Et maintenant, je suis vraiment très heureux de faire partie de cette équipe. C'est une des figures de Flutter qui a récemment quitté Google pour rejoindre une boîte de low-code qui s'appelle Flutterflow. Dans cette vidéo, elle va nous expliquer pourquoi elle a justement quitté son job de rêve qui était chez Google pour rejoindre un startup comme Flutterflow. Allez, c'est parti. En gros, première question, qu'est-ce qui a fait que tu as quitté une boîte? En fait, en gros, tu as quitté ton job de rêve pour rejoindre une startup comme Flutterflow. Ouais, c'est une bonne question. Alors, il y a 2 points qui ont impacté ma décision. La première est plutôt personnelle, donc j'étais prête à explorer de nouvelles opportunités. J'avais envie de travailler pour de plus petites structures et travailler dans un environnement où tout évolue très vite. Je connaissais déjà Abel et Alex ainsi que d'autres personnes qui travaillaient chez Flutterflow quand ils étaient chez Google. Ce sont des gens formidables, extrêmement passionnés et ambitieux, mais aussi très humbles, et avec qui il est très agréable de travailler. C'est un des points importants qui a forcé ma décision. J'ai été chanceux d'avoir toujours travaillé avec des personnes incroyables tout au long de ma carrière. C'est pour ça que ça a été important pour moi de rejoindre une entreprise qui croit en une mission. Voilà pour l'aspect personnel. Par rapport au produit lui-même et l'entreprise, j'ai fait partie de l'écosystème de Flutter depuis plusieurs années maintenant et j'ai voulu rester dans le monde de Flutter. Premièrement parce que je pense que cette technologie qu'est Flutter, ce framework est tellement formidable et unique. Mais j'ai vu aussi la passion derrière la communauté, derrière Flutter, et je savais que je voulais rester dans le monde de Flutter. J'ai gardé un œil sur le monde du low-code depuis quelque temps et je pense que ce sera bientôt le futur du monde de développement. J'ai d'ailleurs écrit un blog à propos de cela pour parler de mon avis au moment où j'ai rejoint Flutterflow. Mais il y a 2 raisons pour lesquelles je pense que les plateformes de low-code constituent le futur du développement. Voilà les raisons qui ont poussé à rejoindre Flutterflow. Alors, deuxième question, toujours dans le même sujet, Flutterflow. J'aimerais en fait avoir ton avis, ta vision en fait de Flutterflow. Supposons que Flutterflow existe encore d'ici 5 ans, d'ici une dizaine d'années. Pour toi, quelle serait en fait quelles seraient les fonctionnalités de Flutterflow? En fait, comment tu vois Flutterflow dans 10 ans? C'est une grande question, je veux dire, c'est assez difficile de répondre parce que je pense que les technologies changent toutes les minutes. Mais la mission de Flutterflow en tant qu'entreprise est d'aider le monde à créer des produits géniaux. Je parle particulièrement du monde parce que nous comprenons que les technologies changent très rapidement et ce qui constitue un produit aujourd'hui peut ne pas être la même pour demain. Aujourd'hui, on se concentre sur la construction d'applications. Nous ciblons particulièrement la création d'applications pour les smartphones et pour les sites web, mais qui peut savoir quel type d'écran ou produit va-t-on interagir dans 5 ou 10 ans? C'est pour ça que notre mission est si vaste et nous essayons de rester à jour avec les derniers avancements des nouvelles technologies et nous assurer de nous adapter pour que les gens qui utilisent notre plateforme et nos outils puissent créer des super produits. Alors, cette question, en fait, je voulais la poser, mais en fait, ça fait pas très longtemps que tu as rejoint Flutterflow. Ma question, c'est, en fait, quel est aujourd'hui ton objectif pour l'année qui vient, en fait, par rapport à Flutterflow? C'est quoi ton objectif à toi pour Flutterflow pour l'année qui vient? Encore une bonne question. Alors, un de mes objectifs pour Flutterflow est de rendre l'outil agréable à utiliser. C'est tellement plus sympa de travailler sur un produit qui apporte de la joie à ses utilisateurs. Quand les gens vont utiliser Flutterflow, je veux juste qu'ils aient une très belle expérience. Je veux qu'ils aient la sensation de pouvoir créer des projets de qualité et qu'ils sont capables de mettre en place leur vision plus rapidement qu'en utilisant d'autres outils. Ma vision est très portée sur la satisfaction client. Alors, si cette vidéo vous a plu et si vous souhaitez en savoir plus
sur Flutterflow, je vous invite en fait à cliquer sur le lien juste là. Allez, à bientôt.